Hey! Les gars, ça y est, c'est ma première semaine en tant qu'astrologue à 100. Ça y est, j'ai plus d'autres taf. Je suis, 100 dédiée à l'astrologie et je suis trop contente et du coup, j'ai décidé de me lancer dans un espèce de petit, vlog. Voilà, pour vous montrer un peu comment je vais, organiser mon temps à partir de maintenant et vous partager un peu des différents projets que j'ai dans ma caboche. Bon, en étape 1 de ma journée, j'ai voulu aller chercher mes papiers d'identité parce qu'en gros, je me suis mariée, j'ai pris le nom de mon mari. J'ai fait refaire mes papiers il y a genre 3 mois, 2 mois, je sais plus. Et comme j'ai eu la bonne idée d'aller faire ça à Aubervilliers, ça fait vraiment 1000 ans que je reçois leur texto qui dit que ça y est, c'est prêt et j'y vais pas. Donc j'y suis allée et mon Dieu, mais j'ai toujours été à peu près contente de ma tête sur mes papiers d'identité, mais là vraiment, mais les gars, c'est un carnage. Je vais pas vous montrer parce qu'en plus, enfin bon, les photos sont horribles, mais ça rend encore pire sur le passeport et la carte d'identité. Mais je vous montre déjà, effectivement, ça partait mal. Vraiment, ce jour-là, visiblement, ça n'allait pas pour moi. C'est terrible. Et petit pincement au cœur parce que du coup, ça y est, j'ai rendu mon passeport où il y avait tous les tampons de notre voyage. On est parti pendant 1 an avec mon mec. Et bon, bref, ça c'est très cancer de vouloir rester accroché aux souvenirs du passé, aux réminiscences, etc. Mais ouais, ça faisait bizarre. À part ça, c'est marrant parce que je suis en train de faire ce vlog qui est. Enfin, j'en ai jamais fait à part une fois il y a pile 1 an. Mais vraiment, les gars, au niveau des dates, c'était il y a pile 1 an. Je le sais parce qu'en fait, cette semaine, j'ai le congrès astro organisé par la Source. Et c'est le week-end du semi-marathon. Alors, je fais pas le semi cette année, mais l'année dernière, c'était ce week-end-là où il y avait le congrès, le semi, etc. Donc, je me dis, bon, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment, chaque année, pile à ce moment-là, j'ai une espèce d'élan de genre, c'est l'heure de faire un vlog. Donc voilà. Et en allant chercher du coup mes papiers, je suis repassée par les endroits où on avait couru le semi, parce que c'était le semi Grand Paris, donc il y avait des endroits où on était passé par là. Et je me suis dit, putain, mais les choses ont tellement changé en 1 an, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Ouais, je me prends des petites claques là. Et fun fact, les gens qui m'ont fait mon passeport m'ont donné un papier en mode ouais, gardez ça, c'est hyper important. Si vous perdez votre passeport à l'étranger, au moins vous pouvez rentrer avec ce papier-là. Cette adorable petite chose. Ah mon amour, la déchiqueter. Donc bon, petit échec. Et à part ça, là, je suis trop contente parce que du coup, je viens de préparer le premier épisode Astrolabe dont je vous parle depuis 1000 ans. J'ai un peu honte parce que j'avais lancé l'appel aux problématiques en janvier sur ma page Instagram et j'en avais reçu plein. Et en fait, on est en mars. Et j'ai toujours pas tourné l'épisode, mais je le fais cet après-midi. Donc je suis trop contente de pouvoir m'atteler à tout ça. Voilà! Jour 2. Écoutez, ça se passe. J'ai des problèmes techniques, mais c'est pas grave parce que je le sais, hein, on est en Mercure rétrograde, donc je le fais avec. Donc j'ai des travaux qui me le cerveau déjà, pour commencer. J'ai hier enregistré l'épisode Astrolabe, mais je l'ai fait sur un outil où c'était peut-être pas une bonne idée techniquement parce que maintenant je suis bloquée et potentiellement je vais devoir payer une belle somme pour pouvoir récupérer ma vidéo. Mais ça encore, à la limite, ça me dérange pas d'investir du budget. C'est juste que leur site ne fonctionne actuellement pas. Donc je ne peux même pas payer pour récupérer ma vidéo. Voilà. Et à part ça, je suis en train de construire mon site. Ça, je suis trop contente pour le coup. Donc bon, c'est pareil, hein, construire un site avec... ça demande des moments un petit peu de technicité où pendant Mercure rétrograde, parfois ça plante. Mais voilà, go with the flow. Aujourd'hui en plus c'est une éclipse. Je viens de faire une vidéo sur les réseaux pour parler de ça. Je tente des trucs. Là, voilà, je publie des choses sur Instagram. J'en publie d'autres sous d'autres formats sur TikTok. Instagram reste mon espace privilégié, mais... je sais pas, mon cœur créatif en ce moment m'appelle sur TikTok, donc j'essaie de déployer ça. Et voilà, j'essaye de faire tout ça sans trop me perdre au milieu de tout ça et sans péter un câble avec cette perceuse qui me troue le cerveau. Mais voilà, toujours aussi contente, toujours aussi extatique par le fait d'avoir plein de temps pour faire ce que je veux de mes journées. Comment je suis censée me concentrer avec elle, qui vraiment n'en loupe pas une, pour faire une connerie? Ça fait 3 fois que je lui dis de ne pas aller à cet endroit-là. T'es qui là? Tu descends mon cœur. Descends. En même temps, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ça change rien à votre vie, mais moi je vous le dis, là les travaux viennent de s'arrêter, il est 16h et
Ça fait du bien. Je vais pouvoir du coup tourner la vidéo que je suis censée tourner aujourd'hui. J'ai un peu un débat existentiel, bon, que je vous partage. Peut-être que d'ici à ce que je poste la vidéo, j'aurai franchi le pas, mais voilà, on verra. C'est est-ce que j'annonce que j'ai quitté mon ancienne structure et donc que j'ai aussi arrêté le taf dans la com pour être astrologue sur LinkedIn. À la base, j'aime pas du tout LinkedIn, c'est vraiment pas ma cam. Mais je me posais un peu la question ces derniers temps parce que voilà, c'est mon parcours professionnel et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un espèce de truc de pourquoi je le ferais pas. Si je me pose la question, je le ferais pas parce qu'en gros, peut-être que j'assumerais pas, parce que j'aurais peur du regard des autres, parce que j'aurais peur des commentaires qu'on va me faire, parce qu'en fait, LinkedIn, c'est pas du tout un endroit où il y a des astrologues, j'ai l'impression. Et pour autant, moi, j'ai l'impression de pouvoir être cette meuf qui dit, en fait, j'en ai rien à battre, que ça détonne dans le décor. Au contraire. Et ce qui est marrant, c'est que je me posais un petit peu des questions sur ça ces dernières semaines. Et le rendez-vous que j'ai fait avec la médium, dont j'ai parlé sur Instagram, si t'as pas suivi cette histoire, j'ai fait une vidéo que je te mets juste là et tu seras regarder. Et en fait, cette médium m'avait dit qu'elle me voyait en train de faire de l'astrologie dans des cadres un petit peu genre B2B, enfin pas B2B mais corporate, et que du coup j'animais des ateliers. Donc moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire à la base, mais elle m'a dit franchement si à un moment donné l'occasion de waouh, il y a une meuf qui est en train de passer à l'extérieur de chez moi c'est l'incarnation de Cruella. Genre elle a la coupe en deux et tout. C'est pas un déguisement, hein, c'est son look. Elle est classe. Voilà, elle m'a dit si à un moment donné t'as l'opportunité, vas-y saisis-la parce que ça va t'apporter beaucoup et voilà. Et donc bon, bref, moi ça m'a fait sourire parce que elle m'a dit ça au moment où moi je me posais un peu des questions. Je dis pas que je le fais parce que j'ai envie de me mettre dans ce mood là de faire des trucs corpo, mais je me dis que voilà, peut-être que ça peut être un signe. Et en plus ce qui est drôle, c'est que au moment où je me posais ces questions, je m'étais un peu dit genre oh là, mais il y a des gens je sais pas, mes anciens boss qui vont voir et qui vont se dire mais ça y est, genre la meuf la folle du bus quoi. Et en fait, j'ai une pote qui a dîné avec mon ancien boss et quand elle lui a donné mes nouvelles en lui disant que maintenant j'étais astrologue, il était là quoi? Mais c'est génial! Moi j'ai fait des constellations familiales, etc. récemment, j'adore, j'ai plein de potes dans le truc et j'aurais jamais pensé en fait qu'il aurait cette réaction là. Et du coup ça me valide une fois encore qu'en fait on a toujours des préjugés et qu'il y a des moments où en fait faut pas s'empêcher de faire des choses juste par le regard des autres. Donc je pense que je vais tenter l'expérience puis on va voir. Donc j'ai ça à faire, j'ai envie de rédiger un post et j'ai une vidéo à tourner pour parler du fait que ça y est, je suis 100% à mon compte. Et puis voilà. Et sinon, j'avance bien sur mon site, j'ai bien avancé sur le podcast aussi. Là, j'ai trop hâte, franchement, je suis assez contente de la forme que ça prend. J'espère que ça vous plaira. Et je suis en train de me battre là pour créer un site qui soit aux petits oignons pour pouvoir vous proposer enfin toutes mes consultations avec la synastrie, les transits, tout ce que je suis en train d'apprendre. Remettre en ligne les baby astro que j'ai arrêté depuis un temps parce que le système me convenait plus. Et donc, je l'avais mis en sous-marin, mais là, je suis en train de le remettre. Je suis en train de créer une carte cadeau et je suis en train de set up tout système.io parce que c'est une plateforme qui par la suite va me permettre de proposer des ateliers, plein de choses. Donc du coup je suis trop excitée et il me tarde de partager tout ça avec vous. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est jour 3, on est mercredi et du coup ce soir j'ai ma formation. C'est drôle parce que du coup dans le premier vlog que j'avais fait il y a un an, je passais l'entretien pour cette fameuse formation que j'ai commencé là seulement en début d'année, avec une prof qui est incroyable, Nithya Varnès, que mon dieu, je suis trop contente d'avoir enfin cette prof, cette mentor parce que je sais qu'elle a un niveau stratosphérique en astrologie et du coup ça va me permettre de devenir la grande astrologue que j'ai envie d'être. Et donc du coup c'est de 20h à généralement 23h. Donc le mercredi c'est une journée où j'ai décidé de m'accorder un petit peu plus de temps pour moi parce que en grande malade que je suis à la base, je travaillais comme d'habitude toute la journée plus le soir et en fait à la fin j'étais ravagée de fatigue. Et du coup pendant la formation j'avais du mal à suivre parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Donc voilà, donc j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, mais j'ai décidé de aussi y aller à la cool. Donc j'ai un déj avec une copine, je viens d'accepter d'aller boire un café avec une pote aussi. Au début j'étais là, ah non mais t'as pas le temps parce que tu vas déjà déjeuner avec une copine, t'as pole dance, etc. En fait je me suis dit merde, je suis à mon compte, je travaille bien là cette semaine, il fait beau et voilà, je pense que c'est pas une heure à boire un café qui va changer ma carrière. En revanche, je sais que ma santé mentale pour le coup c'est important et l'amitié c'est important aussi. Donc je vais faire ça. Du coup là je suis en train de relire un peu les copies, les corrections des devoirs qu'on a dû faire pour la formation. On apprend des choses qui sont folles mais qui sont des techniques que je connaissais pas du tout. Donc
Enfin, d'ailleurs que personne ne connaissait et on s'est tous plantés dans notre devoir. Donc je suis en train de lire ça. Et voilà. Et objectif quand même de la journée, terminer de monter le podcast pour pouvoir le sortir demain. À terme, je le sortirai pas le jeudi, mais je me cherche un peu sur le jour où je vais le sortir. Et puis préparer aussi une petite vidéo pour un jeu concours parce qu'on est en train d'approcher, enfin on va passer là je pense cette semaine la barre des 40K sur Instagram. J'aurais jamais pensé atteindre ça un jour, mais on y est. Et donc je vais faire gagner des lectures flash, je pense. Voilà, histoire de dire merci quand même parce que c'est ouf. Voilà, donc c'est le programme de la journée. Hello! Coiffée comme une folle, vous m'en voudrez pas, je ressemble pas à grand chose. Et bah écoutez, donc ça y est, on est jeudi. Hier, tellement de trucs intéressants hier. Hier, du coup, c'était ma journée formation. Donc le soir, je me suis formée avec Nitya, mais c'est aussi une journée où j'ai oublié de vous le dire, mais je me forme actuellement aussi aux profections. C'est tellement intéressant. C'est une technique d'analyse pour les transits. Et du coup, j'ai fait... alors, c'était pas ma première parce que j'avais déjà été sollicitée par une personne sur Instagram pour ça. Et je l'avais déjà un petit peu pratiqué. Mais là, je l'ai fait aussi pour une seconde personne où je lui ai fait quelque chose de plus long, plus abouti. Et j'étais trop contente de réussir à avancer sur ça parce que, en fait, j'étais sur le podcast, sur le site depuis 2 jours. J'avais pas fini, donc forcément j'étais en mode genre j'ai envie de terminer ça. J'étais ouais, mais mercredi, tu sais, c'est formation, faut pas que tu commences à changer ton programme, etc. Sinon tu vas plus du tout te former, tu vas faire que ton site et ton machin parce que ça prend du temps. Et en fait, je me suis concentrée, j'ai terminé ça, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc le podcast sortira pas aujourd'hui, non, obviously, on est jeudi. Ça sortira demain, mais je m'en fiche parce qu'en fait, il faut accepter que on est dans un go with the flow. Là, on est en saison du poisson, Mercure rétrograde. On accepte que tout n'est pas carré comme on le voulait. En plus, c'était la saison des éclipses il y a eu l'éclipse là sur l'axe Vierge. Poisson, donc un espèce de truc de on lâche le fait de vouloir tout faire carré, bien, le plan trop structuré, etc. On va aussi avec ce qui nous appelle et en fait, mon plan c'était de me former hier, donc je suis dans une espèce de structure, mais dans tous les cas, les trucs que je devais faire pour le podcast et tout, c'était bloqué. C'était bloqué parce qu'il y avait des bugs, je pouvais pas accéder à mon podcast, j'ai dû, gérer ça avec le SAV. Et donc voilà, il y avait un espèce de lâcher prise de c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est que c'est pas le moment de faire ça. Go with the flow, fais les profections, envoie ta séance. La meuf était trop contente. Elle m'a vraiment envoyé un super message en mode waouh, j'ai envie de chialer tellement je me sens vue et tout. Enfin, j'étais là et hier en mode waouh, ok. Et j'ai profité du fait qu'il fait trop beau en ce moment pour aller boire un petit café avec une copine. J'ai été déjeuner avec une copine qui avait eu un bébé. J'ai pris du temps en fait pour moi, pour ce qui est important aussi. Hein, c'est important. Hein, ça y est, je suis à mon compte donc je peux aussi aménager mon espace comme je le veux. J'ai été au pôle. Le soir, j'ai eu ma formation avec Nitya qui était exceptionnelle où vraiment genre. Non mais franchement, elle me matrixe le cerveau tellement c'est ouf ce qu'on apprend. Donc je suis trop contente. Et donc là, aujourd'hui, ce matin, j'avais une consultation. J'en ai une aujourd'hui, une demain. J'avais bloqué le reste de la semaine. Mais ça, c'est des consultations qui avaient été prises il y a longtemps. Qui étaient un peu chargées en émotions et tout. Donc voilà, j'ai pris du temps pour une fois après pour me poser, manger tranquillement. En terminant de regarder des vidéos quand même, mine de rien. Sur les profections, mais en n'étant pas dans le faire, parce que ça a été quand même, c'était quand même assez impactant. Et voilà, et là du coup je vais terminer le podcast. Il est monté, il faut juste que je rajoute 2-3 trucs, petits trucs à droite à gauche, le programmer, et voilà. Et après je dois terminer aussi, donc je suis en train de set up mon calendrier avec toutes mes nouvelles consultations. Voilà, j'ai cours de chant aussi, je prends des cours de chant, oui. Pas parce que j'ai envie de chanter spécialement, mais parce que j'ai des problèmes où je perdais ma voix, en fait. Je perdais tout le temps ma voix avant quand je faisais la teuf, etc. Et du coup, je me suis dit, ta voix est un instrument que tu ne sais apparemment pas maîtriser, donc tu vas apprendre à la maîtriser. Du coup, je prends des cours de chant, et en vrai, c'est trop bien, je vous le recommande, les gars, c'est trop stylé. C'est un cours que je fais en ligne, donc, voilà, pour le coup, ça c'est... J'ai rien à dire de plus sur le fait que c'est en ligne. Mais en tout cas, il y a un espèce de truc de ça fait trop du bien, c'est hyper libérateur. Et puis, non, c'est cool, c'est bonne vibe, donc je suis contente. J'espère que vous avez vu à quel point c'est le festival du style. Vraiment, sachez-le, je travaille en pige. Hein. Enfin, pas en pige, mais je suis un peu tout le temps habillée pareil. En fait, j'ai un peu du mal à m'apprêter pour traîner chez moi, quoi. Mais bon. En fait, merde, tu vois, genre, pourquoi on devrait tout le temps être... Enfin, forcément, c'est un peu challengeant vu que je me file pour les réseaux, etc. Mais je trouve qu'il faut arrêter d'être dans un espèce de paraître, là. J'espère que vous kiffez. Putain, j'ai même une tâche, quoi. La honte. Mon amour. Ah oui, je suis bien d'accord.
Quelle journée. Bon, le cadrage est horrible, mais au moins comme ça, vous voyez ma petite bouille d'amour qui est avec moi. Je suis contente. J'ai fait tous mes calendriers, là, dessiné toutes mes offres, etc. Donc, trop chouette. Je suis en train de terminer de figure out, mon site. Bon, c'est un site homemade. Donc, bien sûr, il y aurait beaucoup mieux à faire avec un vrai web designer, etc. Mais... quand on est entrepreneur, on fait les choses à sa sauce, hein, parce qu'on n'a pas de moyens pour le moment. Sorry. C'est pas adorable quand elle fait ça. Franchement, c'est adorable. Donc, je suis trop contente, assez fière de tout ce que j'ai accompli cette semaine. Je trouve que ça s'est fait de manière assez smooth. Il me reste encore demain. Donc, adorable créature. Coucou. J'ai pas pu faire du tout de vidéo de la journée parce que j'étais bien occupée. On est vendredi, c'est la dernière journée de la semaine et j'avais une consultation et j'avais envie de finir aussi un peu toute ma to-do list et je suis trop fière de dire que je l'ai fait. J'ai réussi. J'ai réussi. Bon, il y a 2-3 trucs qui me restent à terminer. Genre le texte LinkedIn, je l'ai pas fait. Mais j'ai fait une vidéo que je comptais... que j'hésite à publier sur LinkedIn aussi, mais en tout cas, bref, j'ai fait une vidéo sur le fait que j'étais 100% astrologue maintenant. J'ai terminé mon site, trop contente. Il me reste plus que ajouter les baby astro, mais j'ai tout fait. J'ai même créé un système de cartes cadeaux, enfin voilà. Du coup, j'ai publié mes nouvelles offres. J'ai communiqué sur le fait que j'avais les synastries et les profections. Voilà, donc je suis trop contente. Et là, je vais sortir voir un pote, célébrer cette première semaine, célébrer la fin de mon dry parce que ça fait 2 mois que j'ai pas bu d'alcool depuis le 1er janvier. Toujours un petit dry de 2 mois en début d'année. Alors ça, c'est une longue histoire que je vous raconterai un jour, mais avec mon mec, une fois, on a fait 1 an sans boire d'alcool. Il y a quelques années, on a trop kiffé. On s'était lancé le défi. Lui en bélier, lui, il est Mars en bélier, donc bref, on aime bien les défis. Et depuis, on a conservé ce truc-là d'avoir un temps dans l'année où on boit pas d'alcool. Et c'est trop bien. Mais voilà, du coup, là, j'ai décidé de reboire ce soir. Je pense que it's time. Je pense que j'ai des choses à fêter. Déjà, première semaine en tant qu'astrologue. Mais aussi, on est en train de passer les 40 000 followers sur Instagram. Là, ça y est. Je crois qu'il manquait 5 personnes. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 1 heure. Donc, autant vous dire que dans la soirée, ça sera fait. Donc, j'aurai de quoi trinquer. Voilà. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que demain, j'ai le congrès d'astro organisé par Source. Et que c'est à 9h dans le 6e. Donc ça veut dire que je vais me réveiller tôt. Enfin, de toute façon, Tequila va me réveiller quoi qu'il arrive aux aurores. Mais c'est surtout que je n'ai pas très envie de vivre cette journée qui va être passionnante en étant en gueule de bois. Donc l'idée, c'est de trinquer, mais de pas déraper, bien sûr. Toujours, modération. De toute façon, je comptais pas faire forcément me foutre une caisse, c'est juste que quand tu bois pas pendant 2 mois, après, le moindre verre de vin peut effectivement un peu te torpiller la tronche. Voilà, donc l'idée c'est de pas être excessif. Et voilà, j'ai décidé d'y aller à pied, il fait bon. Ça va m'aérer l'esprit, j'ai fait une petite sieste là parce que j'étais un peu KO, parce que j'ai trop le cerveau camouliné. Et du coup, je vais marcher, profiter, le temps long, tout ça. Et voilà, j'espère que vous passerez vous aussi une bonne soirée, un bon vendredi soir. Je pensais pas être un jour une meuf qui fait des vidéos en se maquillant, mais apparemment, je suis cette meuf-là. Mes boucles d'oreilles préférées. La dernière fois, je les ai mises sur Instagram, tout le monde disait « Ah, elles sont trop belles et tout ». Je les ai trouvées dans une friperie. J'aime trop. En plus, elles vont avec mes ongles. En direct de mon garage où je m'apprête à partir au congrès. Pas la reprise, ouais, pas idéal de reprendre l'alcool hier. On a célébré les 40K qui sont arrivés vraiment pile au moment où je me suis installée dans le bar. Limite, c'était assez ouf. Voilà. Tequila m'a réveillée à 5h30, puis à 7h, ce qui est à peu près l'heure où je devais me lever. Mais c'est pas grave, on y va. Voilà, fin de la semaine, on est dimanche. J'ai l'impression, c'est fou parce que c'était ma première semaine en tant qu'astrologue à 100%, mais j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, il s'est passé trop de choses, tout est trop bien, donc je suis trop contente. Le congrès hier était vraiment trop intéressant. C'est fou parce que l'année dernière, quand j'y étais allée, j'avais retrouvé une fille qui était au lycée avec moi. Et on s'était parlé, je l'avais reconnue, mais je savais pas d'où je la connaissais. Et finalement, ça m'était remonté au cerveau. Et hier, je croise une fille, je bug sur elle. Et en fait, pendant une conférence, pareil, ça me monte au cerveau, je sais qui elle est. Et c'est une élève
élève de ma mentor, avec qui on s'était parlé l'année dernière, elle nous avait mis en contact. Et du coup, c'est un énorme clin d'œil synchronicité parce que, encore une fois, la dernière fois que j'ai fait ce vlog, enfin que j'ai fait un vlog, je passais un entretien pour rentrer dans cette formation. Donc bref, c'est les petits signes de la vie, mais c'est toujours des moments où je m'étais fait la même réflexion l'année dernière à ce congrès où j'ai le sentiment d'être vraiment pile à la place où je dois être. Et c'était un congrès qui était hyper intéressant, encore une fois. On a parlé beaucoup de l'entrée de Saturne et Neptune en Bélier, bien sûr, le climat mondial qui est ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire que voilà, la planète est à feu et à sang. Malheureusement, c'est pas très réjouissant, mais quand on voit les transits, on sait globalement que c'est une période assez charnière, chargée et enfin voilà, on en passe par là pour qu'il puisse se passer d'autres choses par la suite. Donc très intéressant, toujours aussi impressionnant bien sûr de voir tous ces grands astrologues qui ont 50 ans, 30 ans d'expérience, qui sont des grands noms de l'astrologie. Et voilà, et hier soir, du coup, en sortant, j'avais la tête comme une pastèque, mais on avait un dîner, on a fait le tour avec un copain qui fait le ramadan, donc on a bien mangé. Et ce matin, je suis allée encourager des amis qui faisaient le semi-marathon, notamment ils soutenaient une cause qui nous tient énormément à cœur, donc c'était chouette de les voir courir pour cette cause-là. Et petite FOMO de pas participer, je me suis pas suffisamment entraînée ces derniers temps et la dernière fois que j'ai couru, j'ai mon syndrome de l'essuie-glace qui revient. Donc bon, je me dis que c'était pas le bon moment pour moi, mais c'est vrai que les voir courir, ça m'a donné envie. Mais voilà, et là, petite journée tranquille, brunch avec des copains. Et pour une fois, il est 15h et j'ai décidé de chiller cet après-midi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un dimanche après-midi où je ne fais rien, enfin dans le sens où je vais bouquiner, je vais chiller quoi. Et ça fait 1000 ans. Et en fait, parce que ça y est, en fait, comme je suis à mon compte, je peux enfin m'accorder du temps de me dire que le week-end, j'ai plus forcément besoin de bosser parce que la semaine est complètement dédiée à l'astrologie. Je sais pas ce que ce vlog donnera au montage, très honnêtement, mais je pense que j'avais besoin de documenter cette première semaine. Si le format vous plaît, peut-être que de temps en temps, je vous emmènerai dans mon quotidien. Autrement, écoutez, j'arrêterai. En tout cas, j'ai eu beaucoup de super retours sur le podcast que j'ai fait, le premier épisode Astrolab. Les gens ont vraiment été assez extatiques. Ce qui est encore plus drôle, c'est la réaction des gens qui m'ont donné leurs problématiques, qui sont là en mode mais waouh, je pensais pas qu'on pouvait voir à ce point de choses dans un thème, etc. Mes potes astrologues qui l'ont écouté m'ont dit qu'elles avaient trouvé ça hyper intéressant et qu'elles voyaient que j'avais vachement progressé aussi dans mes lectures. Généralement, c'était des copines avec qui on était en formation, donc c'est aussi très gratifiant d'avoir ces retours-là. Et voilà, je suis trop contente. J'ai hâte cette semaine de tourner la seconde partie avec les autres problématiques qui me restent en stock. Et puis voilà, quoi vous dire de plus? Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais aller me reposer. Et puis après, une nouvelle semaine commencera, une nouvelle semaine où je serai à nouveau 100% astrologue. Et rien que de me dire ça, c'est juste, c'est magique. Voilà, allez, ciao, merci d'avoir suivi.